Valérie, on voit au début de votre reportage les gens qui se plaignent de la pollution de l'air, mais la plupart de ceux à qui vous avez parlé ne semblent pas s'en préoccuper réellement. Pourtant, on sait que cette pollution tue 50 000 personnes par an. Plusieurs villes polonaises figurent aussi parmi les plus polluées au monde, aux côtés de Pékin et de New Delhi. Les Polonais sont-ils climato-sceptiques? Le gouvernement est-il en cause? Qu'en est-il? Bien sûr, il y a une certaine dose de scepticisme. Certaines personnes que j'ai rencontrées, le dirigeant syndical par exemple que l'on voit dans le reportage, me disait qu'il n'y avait pas de consensus scientifique sur le changement climatique. Également, l'Académie polonaise des sciences elle-même n'est pas d'accord avec le groupe international d'experts sur le climat, sur le lien de causalité entre le charbon et le réchauffement climatique. Donc oui, il y a du scepticisme, mais je dirais qu'au-delà de cela, il y a une sorte de fatalisme climatique. Les gens sont habitués aux mines de charbon, ils vivent avec depuis des décennies. Alors il y a bien un mouvement militant pour le climat qui commence à se faire entendre en Pologne, et la COP24 a été pour ses membres une occasion de s'exprimer. Mais ils font face à un très puissant lobby du charbon, et l'ironie, c'est que les principales entreprises minières de Pologne ont aussi sponsorisé la COP24. Nous avons vu que l'attachement des Polonais ou d'une partie d'entre eux au charbon est presque romantique. Il y a cette fête où vous êtes allé avec ces gens qui sont vraiment émus de faire partie de cette industrie, de cette histoire, de cette corporation. Les gens sont fiers de leur tradition minière. Les mineurs ont été dénigrés dans des villes comme Varsovie, mais dans une région comme la Silésie, qui dépend très largement du charbon, et ce depuis des années, il n'y a pas une famille qui, d'une manière ou d'une autre, n'ait pas un lien avec les mines de charbon. Cela peut être un parent qui a été ou qui est encore mineur, ou alors qui travaille dans une entreprise en lien avec l'extraction du charbon. Mais ce n'est pas tant les mines de charbon elles-mêmes que ce lien personnel intime aux mines de charbon qui fait partie intégrante de leur identité. D'un autre côté, il y a aussi ce sentiment que le charbon est également un symbole de l'indépendance de la Pologne. La Pologne consomme plus de charbon qu'elle n'en produit. Elle doit en importer de Russie, par exemple. Et ça ne plaît pas à l'opinion publique. Donc les Polonais, d'une certaine manière, estiment que s'ils abandonnent totalement le charbon, ils renoncent à leur identité et à leur indépendance politique. Je viens d'ailleurs de lire une enquête qui dit qu'en Pologne, les mineurs sont tout autant respectés que les professeurs d'université et même plus encore que les médecins et les enseignants. Autre sujet, la Pologne affirme vouloir diminuer la part de charbon dans sa production d'énergie et travailler sur les énergies renouvelables. Avez-vous vu des preuves de cela sur place? Oui, il y a un certain nombre de programmes qui vont dans ce sens, mais en matière d'énergie renouvelable, la Pologne voudrait surtout cibler l'énergie nucléaire. Et le gouvernement a par ailleurs suscité beaucoup de débats récemment quand il a dit vouloir détruire les éoliennes sur son sol pour passer à des éoliennes offshore. À l'heure actuelle, ces questions sont très controversées et personne ne sait vraiment quelle sera la prochaine étape. La Pologne fait partie de l'Union européenne, elle bénéficie largement de son statut d'État membre et pourtant elle ne respecte pas les règles en matière d'émissions de CO2, de réduction d'émissions plus précisément. Est-ce qu'elle s'expose à des sanctions, peut-être à des amendes, à des différends au sein de l'Union? Eh bien, la Pologne a déjà été condamnée par la Cour européenne de justice en matière de pollution et de qualité de l'air. Mais s'agissant des émissions de CO2, la Pologne vous dira qu'elle respecte les règles. Le pays est signataire de l'accord de la COP21 à Paris. Et donc, la Pologne assure qu'elle se conformera aux règles. Quant à savoir si c'est ce qu'elle fera, si elle atteindra les objectifs à l'horizon 2030, cela reste encore à prouver et concernant des objectifs plus ambitieux, elle a clairement dit qu'elle n'irait pas plus loin. Mais d'un autre côté, la COP24 n'a pas permis de progresser. Les participants se sont entendus sur un statu quo par rapport à l'accord de la COP21 à Paris. Donc la Pologne n'ira pas au-delà et de ce point de vue, pour le moment, elle est assez tranquille. Merci Valérie pour votre éclairage et pour votre excellent reportage.
Quant à nous, notre émission est maintenant terminée. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition d'Insiders. D'ici là, faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux d'Euronews. À bientôt.